On se retrouve ce matin sur un nouveau jeu qui est en ce moment en démo, qui est sorti il y a quelques jours, et qui s'appelle Synergy. Un city builder avec une DA assez jolie, originale, pas mal de couleurs, dans un monde, dans un univers imaginaire, on va dire, où apparemment le côté respect de ton écosystème ou l'équilibre de ton écosystème est assez important et développé. Développé par Laker Studio et publié par Goblins Publication. C'est juste la DA qui m'attire au début, après j'ai vu qu'il y avait ce petit côté un peu écosystème, etc. qui pouvait être sympa. Donc on va voir, on va tester, c'est la démo. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Tutoriel, c'est déjà bien. Le tutoriel est essentiel pour se familiariser les joueurs avec les mécanismes du jeu, garantissant une expérience du jeu enrichissante et une compréhension des objectifs de la partie. Merci. Super. Allez, let's go. Les origines. Un groupe d'exil ayant dû quitter l'oasis desséchée qui les avait préservés jusque-là doit se reconstruire malgré leurs maigres ressources. Cependant, le climat leur pose un défi à chaque tournant et le désert déporte de mystères étranges dangereux. Ce que j'ai lu aussi, c'est que c'était assez proche de Frostpunk. Enfin, qu'il y avait une inspiration Frostpunk au niveau de la gestion justement de l'écosystème, des températures, de la nature. Donc voilà, on va voir ça. Ça risque d'être chouette. On espère en tout cas. En tout cas, la DA est juste super cool. On dirait une jolie petite BD, etc. Ah, faudrait peut-être que je mette mon casque. Sinon, ça va faire de l'écho. Allez. Pendant 2 générations, notre communauté a vécu au cœur d'une oasis protégée des aléas du monde extérieur. Mais cette oasis, comme toutes les autres, a fini par se dessécher. Nous avons été forcés de quitter notre foyer. Mais tout n'est pas perdu. Parmi les étendues de sable, nous sommes parvenus sur les rives du nouveau lac. L'eau, aussi fétide soit-elle, promet d'être salvatrice si nous pouvons seulement... Merci, Vandaref pour le follow. Si nous pouvons seulement la traiter. Ok, donc gestion quand même de l'eau, la qualité de l'eau. Allez, obtention de l'eau. Vos citoyens ont besoin d'eau potable pour survivre. On reste dans une logique implacable des city builders un peu en mode survie. Afin d'en obtenir, vous devez construire un ponton pour que vos citoyens récupèrent de l'eau toxique d'un lac grâce à des bonbonnes spéciales. Super. L'eau toxique doit ensuite être traitée et épurée dans un bassin d'épuration afin de devenir l'eau potable qui peut être consommée par vos citoyens. Jusque là, ça paraît logique. Toute ressource obtenue doit être stockée dans un château d'eau, potable ou toxique, dans le cellier, nourriture et eau potable, qui sont les ressources utilisées par les citoyens pour se restaurer, ou dans le petit entrepôt, toutes les autres ressources. Ok, les citoyens ne vont pas chercher les ressources s'ils n'ont nulle part où les stocker. Très bien. Déplacez-vous jusqu'au spot d'eau. Oh, c'est trop mignon. On peut pas zoomer. On peut dézoomer. Oh. Ah ouais. Oh, la DA est vraiment super. Hein. La DA est super. On va construire un petit ponton. Ponton. Hop. Shift pour retourner le bâtiment. Ok. Que là. Ah, il faut passer le bassin. On va peut-être le mettre à côté, non? Il est où notre village? Et on va dire qu'il est là. On va voir. On va voir si on peut choisir quel type d'eau on met dedans. Ou pas. Parce que là on pourrait stocker l'eau.
Ah super, merci. C'est un micro tout bête. De... C'est un micro de Trust. GXT, le truc de base, je pense qu'il coûte une centaine d'euros. Ou 80 euros, je pense que tu peux l'avoir avec un petit pied, etc. Et perso, j'avoue que je l'ai eu dans un cache converter à une quarantaine d'euros, tout neuf. Sûrement un cadeau de Noël qui a mal tourné. On va accélérer. Ah, la touche D, c'est pour activer ou désactiver. Ok. Voyons voir. Eau potable et eau toxique. Ah voilà, on peut choisir. Donc l'idée serait de faire ça et de mettre l'eau potable ici. Peut-être que j'aurais pas assez de ressources pour finir le tuto après. On va rien faire. On va attendre, on va suivre le tuto un peu. Sélectionner les bâtiments et assigner des citoyens. Ok. Ici, il faut pas en mettre. Ah merci, super gentil, bon courage pour le taf. Ok, allez. Oh ouais, c'est bien, on les voit en train de glander. Au vital, nous avons désormais une infrastructure de traitement des eaux et les bases d'un système d'irrigation qui soit sain et durable. Cependant, les saisons le succèdent au gré des jours. Donc, il y a des saisons. Logique pour un jeu où on parle d'écosystème, c'est mieux quand même. Sévère et capricieuse, nous risquons la catastrophe si nous ne récoltons que ce qui nous suffit à la consommation immédiate. Pour assurer le bon fonctionnement de nos bâtiments, nous devons stocker suffisamment d'eau potable pour nous préparer à la sécheresse. Super. L'eau potable est cruciale pour la survie et le développement de vos villes. La rareté de l'eau impose d'équilibrer la demande croissante de la population en expansion avec les moyens d'approvisionnement et les conditions climatiques. Certains événements climatiques, tels que les saisons sèches, peuvent s'avérer mortels pour une cité mal préparée car les moyens d'approvisionnement en eau sont fortement ralentis ou arrêtés. Heureusement, les conditions climatiques à venir sont consultables depuis votre interface qui affiche la météo du cycle actuel. Un cycle a une période d'environ 40 jours. Toutes ces informations peuvent être près des contrôles du temps. Ah, se trouve près des contrôles du temps, pardon. Tempéré, tempéré, tempéré. Donc 4, 8, 120 jours. Ok, donc il faut augmenter un peu tout ça. Ah, le bassin d'épuration, on peut le mettre que dans cette zone-là. Ok. Obtenir 20 d'eau potable. Et là, on voit un peu... Il faut 2 jours pour en créer 10, j'ai l'impression. Ah, il y en a 20 là. Ok, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Qu'est-ce qui se produit? Un jour 10, ok. Et là... Ah, il faut 8 jours pour épurer l'eau. Ah ouais. Ah ouais. D'où l'idée de construire plusieurs bassins d'épuration. Construire de bassins, assigner 2 citoyens à un bassin, ok. On peut fermer.
Hop, on va assigner un citoyen. Prospérité de la cité. On va accélérer, hein. Ah oui, donc il n'y a pas de cycle jour-nuit, je me disais. Ça veut dire qu'il va nous falloir beaucoup plus de stock, hein. Ça coûte qu'à x5 et x5. Les habitants de l'Oasis ont dormi trop longtemps sous un ciel ouvert, séparés des affres du climat uniquement par une étendue de toile. Nous devons les héberger dans des bâtisses pérennes. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux et de hangars pour les stocker. Des amas de roches susceptibles de pourvoir à nos besoins peuvent être trouvés un peu partout dans la région. Soyons judicieux dans leur exploitation. Ok. Retrait des ressources. La construction de bâtiments nécessite des ressources qui peuvent être acquises de diverses manières. La méthode simple consiste à collecter des ressources directement sur la carte pour obtenir les ingrédients nécessaires. Retirer les ressources. L'action retirer les ressources est disponible parmi les actions rapides. Cette action permet de retirer des ressources et plantes de la carte afin de récupérer les ressources, avec pour conséquence de détruire la ressource ou la plante concernée. Ah. Utilisez cette méthode afin d'obtenir de la roche à partir des amalgames rocheux. Pour commencer, trouver et collecter des amalgames rocheux sur la carte. Pensez également à construire un petit entrepôt afin de stocker les ressources. Nous allons construire déjà un petit entrepôt. Où les roches? Les roches sont ici. Alors tab, on voit le nombre de personnes qui sont en train de bosser dans les bâtiments et ces chiffres pour tourner. Pourquoi j'ai envie de le mettre là? Hop. Ok, ensuite on va retirer les ressources. « 30 roches. Hop, ok. Ouais, ça peut aller vite, hein. Il y en a un chaque fois qui part. Donc là, on n'a pas trop regardé. En poste, autre tâche, 5-5. Une, deux, trois, quatre. Ah, c'est sûrement le constructeur. Remède. Je pense qu'on peut rien nous arriver. Donc il y a une notion de cuisine, de l'eau, des notions de soins. Pommade réfrigérante, sûrement les brûlures, les blessures. Et remède purificateur, ça doit être pour les maladies. Ensuite, produits fins, livres, instruments de musique, œuvres d'art, des outils, technologie, ressources végétales, écorce, tronc d'arbre. Ah, on a assez de ressources, je pense. Hein. Ingrédients naturels, graines, déchets, ressources pourries. Oh merde! Ça veut dire qu'il y aurait une notion que si on produit trop de bouffe, elle pourrait pourrir et ne pas être gardée trop longtemps. Ça pourrait être super intéressant, ça. D'avoir notre nourriture qui périme au bout d'un moment si on en produit trop. Les matières premières, les matières composites. Ok, ça peut aller. Des points de culture, prospérité, développement des quartiers. Donc il y a une notion de quartier. Logement. Ok, mais ça me paraît pas mal. Hein. Obtenir 30 roches. Et là, aucun stockage. Ok. On va attendre que ils nous finissent l'espace de stockage.
Nous allons accélérer un petit peu. C'est bon. Il est fini. Est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir ce que l'on souhaite mettre dedans. Logement, les citoyens ont besoin d'un toit pour se protéger du climat, pleut clément et afin de vivre dans des conditions décentes. Je suis d'accord. Vos citoyens viendront se restaurer régulièrement dans leur logement, boire, manger, dormir, rendant stratégique le placement des maisons. Lorsqu'ils se restaurent, les citoyens consomment de la nourriture et de l'eau potable, ces ressources puisées directement dans un cellier proche. C'est pourquoi les maisons doivent obligatoirement être placées dans la porte d'un cellier. Ok. En plus de déplacer les maisons à sa portée, et afin que les citoyens puissent se restaurer, il faut qu'il y ait de l'eau potable et de la nourriture dans le cellier. C'est pourquoi les stockages demandent automatiquement 20 ressources de chaque type, afin que les citoyens y apportent. Et on peut modifier ces stockages, etc. On peut l'augmenter. Genre là, on produit pas de céréales, on pourrait enlever les céréales pour mettre plus de pierres et pouvoir construire des bâtiments plus vite. C'est les citoyens sans métier qui font le transport, la construction, etc. Ordre direct, plus tâches plus importantes. On a une petite façon de prioriser les bâtiments, d'accord. Donc, il faut construire un cellier. Maison en pierre, tente rudimentaire. Ah, pas par catégorie, c'est embêtant ça. Cellier. On va mettre là. Comme ça, on va mettre nos maisons pas trop loin des espaces de travail. Qui sont pour l'instant ici. Il faut construire quoi? 3 maisons. N'importe lesquelles? Alors c'est quoi la différence là? Il n'y a aucune différence, mais on peut choisir le design de la maison. Oh, c'est super ça. Par contre, est-ce qu'on peut faire des... Oui, ils nous ont mis tout ce qu'il fallait. Ok, donc on va en mettre... Il n'y a pas de route, j'ai l'impression. Enfin, on m'en demande pas d'en faire. Hop. Une comme ça. Il y a 4 citoyens. Là, il y en a 4 qui travaillent ici. On va mettre... On va tourner? On peut tourner comment? Ok. Hop. Que je désactive ça. Et on va mettre une ici. Près de l'entrepôt. Voilà. On va accélérer tout ça. Donc là, il y en a 8 qui construisent, je suppose. Non, il y en a 4 qui travaillent pour l'eau et 4 qui construisent. Et 2 du coup qui transportent les ressources. Le cellier. Eau potable. Genre le pain. On en a peut-être du pain. Non. Tu m'en fais pas ça. Ah ok, on peut simplement augmenter là. Et là on peut mettre aussi plus de pierres du coup. Oh là là, il y a beaucoup trop de... Les vivres que nous avons apportés avec nous s'amenuisent de jour en jour. Mais cueillir les fruits étranges et épineux de la région comporte des risques, sans même parler de les consommer. Avant de procéder à la moindre collecte, nous devons écarter tout danger dans l'exploitation de ces plantes. Ça c'est pas mal. Nos connaissances scientifiques sont moindres, mais le vieux distillateur de l'Oasis dispose d'un équipement suffisant pour mener des expériences chimiques de base. En le munissant d'un espace de travail mobile, nous pourrons entamer nos études botaniques. Cool! On doit prendre connaissance de ce qu'on va bouffer, de ce qu'on va manger, excusez-moi, avant de le manger. Réaliser des analyses environnementales à l'aide du laboratoire de terrain vous permettra de découvrir les caractéristiques des plantes environnantes.
comprendre l'environnement est la seule manière d'obtenir des ressources en évitant de faire souffrir aux citoyens ou de détruire votre environnement. La première analyse de surface, permet de connaître le résultat de l'action retirer les ressources et des actions de récolte sur les plantes. Construire un laboratoire de terrain, il analyse santé, épines, température. Les actions de récolte nécessitent un bâtiment de récolte pour être communiqué aux citoyens. Oui, si on détruit, on n'a plus la plante. Si on récolte, je suppose qu'elle repousse et on a de la bouffe un peu infinie. Selon les saisons, sûrement. Ok. Donc on peut vraiment sélectionner chaque plante pour savoir ce qui va être récolté ou pas. Bon, là... Ce qu'on veut, c'est surtout... Roche, il a quand même mis 115 sur 20, quoi. Donc il peut même... Il peut stocker plus que la limite. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Début d'un nouveau cycle, saison tempérée. Ça fait déjà 40 jours du coup qu'on est là. Alors, construisons un laboratoire de terrain. Ah mais voilà. Il y a quand même des sentiers. Désolé, on va faire des petites routes. Hein. Oh, c'est trop mimes. C'est un peu chacun vit dans son coin. Hein. C'est beau et son design est pas mal. Ok, allez, on arrête de s'amuser. Donc là, on a les catégories, j'avais pas fait gaffe. Flore. Cabanon de cueilleur, ça c'est ce qu'on va devoir faire. D'abord, on va devoir faire ceci. Et un cabanon de cueilleur. Moi, je propose quand même qu'il soit dans le coin là. Ah, quoi qu'il y a. On va voir. C'est pas très opti, mais tant pis. Analyser une plante qui donne des cosses aqueuses. Ah oui, là, ça s'appelle boisson pointue. Adulte, pauvre, décorative, comestible. Retirer la ressource. Action retirée. Comportement et impact. Effet appliqué dans sa portée. Faites des analyses pour obtenir cette information. Ok, besoin. Ah ok, une plante, ça a quand même aussi ses propres besoins en eau. En matière organique, donc ce qu'elle va manger. En minéraux aussi, de la terre. Et la température. Oh ouais. Ok, toi, on va mettre un petit bonhomme dedans. Ajouter une analyse. Analyse de surface. On va analyser un buisson. Ok. File d'attente. On va analyser cet arbre-là. Autant qu'il serve, on l'a construit. On va analyser ça, on va analyser ça. On va tout analyser. Des analyseurs hors pair. Et voilà, on a fait le maximum. Ah, ça. Arbre parasol, on l'a déjà. Ça sert à rien. On va analyser du coup celui-ci. On n'a pas encore. Ah, ça, on a deux fois le même. D'autres berges jeunes pousses. Ok, donc ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre Ça, c'est peut-être ça. Je sais pas. Là aussi, il y a quelque chose d'autre. Ah, ça, c'est nouveau. Et ça? Ça, c'est le même. Ok. Donc, ici. Ah ouais, non, il faut faire gaffe parce qu'on n'a pas non plus full bonhomme. Hein. Si on a augmenté, et il y en a qui manquent de maisons. Hop, on va faire là. Attends, du coup, on a analysé ça. Et on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus.
Analyser une plante qui donne des cosses aqueuses. Ah, je suis con, c'est certainement ça. Hein. Le doigt des berges. Hein. Bon bah du coup on va ajouter une tâche cueillir des fruits. Vas-y, cueille ça. On peut débloquer 2 petites analyses via la recherche. Ok. Ah voilà, il y a... Attends. Ah voilà, il y a quand même une meilleure analyse ici. Donc ça te dit ce que tu peux faire dans tes actions, ok, c'est ce qu'ils ont dit. Ici, cet arbre là, c'est... Ok, donc là... Tu vas me faire tous les petits buissons qui sont à côté de toi. Et là, c'est certainement là où il habite, je suppose. Ah, on peut faire un petit cliquer, glisser. C'est pas mal parce que sinon ça pouvait être chiant. Ok. Ça met du temps. Hein. 9 et 5 à une autre tâche. Ça me paraît bien ça quand même. 5 en transport. Donc là il peut stocker 50. Attends, on va en mettre un, hein, vas-y. On arrive jusque 20. Revoir le tutoriel. Non merci. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un petit point Il travaille partout. Hein. Ok. C'est tout mignon, c'est tout doux. Ça y est. Je pense qu'on a fait. Pour acquérir certaines ressources, le passage par une étape de raffinage est obligatoire. C'est le cas des outils qui sont façonnés à l'atelier du forgeron et des plats que consomment les citoyens. Pardon. Ah, peut-être qu'il y a du cannibalisme, on ne sait pas encore. Préparés dans la cuisine, certains bâtiments de production sont polyvalents, capables de produire plusieurs ressources. Le module de production vous donne le contrôle sur la ressource à produire et la façon de la produire en choisissant la recette à utiliser. Cela vous permet de vous adapter aux ressources indisponibles dans votre environnement. Ah, ça veut dire qu'on peut, avec plusieurs recettes, plusieurs recettes, on pourrait faire le même élément. En fonction de ce qu'on a sur le territoire. Vitesse de production dépend de son efficacité, principalement influencée par le nombre de citoyens actifs à l'intérieur. Les recettes peuvent être affectées par des bonus ou des malus, influençant l'efficacité, le coût des ressources et le rendement. Ces ajustements peuvent provenir de diverses sources. Des bonus débloqués grâce aux recherches, des bonus induits par la proximité d'autres bâtiments, des malus en période de météo défavorable. Ok. Construire une cuisine, allons-y. Je suppose extraction de ressources, raffinage. Cuisine. Nous allons la faire ici. À la limite de trucs résidentiels et pas très loin du cellier. Un atelier du forgeron. Ouais, il est classe, hein. La forge elle est classe, je trouve. Quel sens? On va mettre comme ça. 40 plats et 10 outils. Ok. C'est parti, on va accélérer un peu. Ah, attendez, on a des menus qui sont débloqués. On va... Livre des connaissances. Ah, ok, c'est tout ce qu'on a croisé. Et ce qu'on va analyser. Ok.
Carte du monde inaccessible. Arbre technologie inaccessible. Arbre des cultures. Ah, ça va être pas mal ça. On va accélérer hein. Hop. Nous allons. Il y a 3 citoyens disponibles. Au 40 plats, on va peut-être faire ça. Un jour, il fait 10 plats. Mais il faut 10 légumes. Enfin, il faut 6 légumes. On en a 0. Où est-ce que c'est notre bouffe Ah, ici. Légumes, 0. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ruine. 2 de science. Oh, trop fort. Ok. Et... poche à feuilles, on sait pas encore ce que ça donne. Champignon géant. Les doigts, on sait pas non plus ce que ça donne. Je pensais qu'on avait mis... Il va analyser ça. Il est censé déjà avoir analysé ceci. Donc là, est-ce que je peux choisir la recette? Parce que la plat traditionnel, plat de champignons, il faut des champignons. Plat de graines, il faut des graines sûrement. Il faut des noyaux de centre. Mais en fait... comment je fais? Ah. Ici on aura des graines. Lors de l'action tailler, ça tue la plante. Ah ok, il faut pas tailler. Faut retirer les ressources. Ah voilà, c'est la poche à feuilles qu'il faut qu'on récolte pour avoir ces fameux légumes. Tout était dans le nom, je suis sûr. Tout était dans le nom. Allez, poche à feuilles. Le truc, c'est... on peut rendre prioritaire un peu tout ça. Comme ça, il va nous faire... ici. Il faut des branches, bien sûr. Et les branches, c'est... les buissons. Mais il faut que... on peut tailler pour avoir des branches. On peut tailler les buissons. On va tailler les buissons. Ou... si on retire la ressource, on a les deux. Non, on va tailler les buissons. Il y a des buissons qu'on peut tailler, on s'en fout. Comment on fait du coup? Retirer les ressources? Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Tailler. Ça c'est juste cueillir. On va les retirer, hein. Tant pis. Ah voilà, là on a toutes les ressources en appuyant, en utilisant ce petit truc. On va peut-être bien tailler ça. Hop, hop, hop.
Ah, y a pas foufou le buisson, hein, cette carte. Peut-être que j'ai fait un peu trop le bourrin en taillant un peu trop. Bref. Donc lui, il va y avoir des branches qui vont arriver. Lui, sa cuisine. Sa cuisine fort, ça y est, on a des légumes. On va accélérer un peu. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attends, attends. Vue. Satisfaction logement. 0, 0, 0. Oula, ça a pas l'air chouette tout ça. Attends, on va virer ça. Comblé, insatisfait, aucune couverture. Oh. Lui, il est content, on sait pas trop pourquoi. Quartier, on n'a pas. Bien-être. Ah, peut-être parce qu'il y a quelque chose là. Social et loisirs, accès à la culture, lieu de savoir. Ombre. Ah ouais, la chaleur, tout ça, tout ça. Température du sol. C'est plus frais, il y a de l'ombre, logique. Humidité. Ah, ici ça peut être bien en fait. Matière organique. Ok. Teneur en minéraux. Très riche. Ok, d'accord. Pas mal. Enfin, observer ces petites couches, ça nous dit quand même un peu de quoi va être fait le jeu. C'est cette notion d'ombre, d'humidité. Ça annonce vraiment quelque chose de pas mal. Il y a un point d'eau ici. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Attention. Ressources pourries, déchets. Les déchets biodégradables peuvent être conséquences naturelles des procédés de travail ou encore un produit de la mauvaise conversation des denrées. Elles peuvent toutefois trouver leur utilité dans un composteur et régénérer nos terres arables. Ok, donc il faut quand même faire gaffe. Hein. Ouais, du coup, il n'y a plus personne qui transporte ici, là? Vas-y, mettez des légumes là. Ok, je pense que ça va se faire tout seul. Hein. Rapport d'analyse. Ah, qu'est-ce que ça fait ça? Gelée isotherme. Gourde fouettante. Ah, est-ce que ça a changé de nom, tiens? Poche à feuilles, buisson pointu. Ah non, ça s'appelle toujours buisson pointu. Ok. Je pensais qu'après l'avoir étudié, il y avait un nom qui pouvait indiquer un peu plus ce qu'il faisait ou ce qu'il produisait. Ça aurait pu être intéressant. Peut-être plus tard dans les analyses plus poussées. Suivi de quête. Obtenir 40 pleins simples, obtenir 10 d'outils. Lui, il n'y a toujours pas de branche en fait. Comment ça se fait? Ah si, 8. Ah, mais il en faut 30. 40 plats, c'est fait. Les 10 outils, c'est la merde. Hein. Il nous faut des branches. Est-ce qu'on peut... population. Infirmerie. Ok. Où est-ce que je vais voir? Mobilité. Ils utilisent les routes quand même. Deux nouveaux enfants. Ah ouais. Enfants. Ce logement peut accueillir des enfants lors d'un nouveau cycle s'il y a des emplacements libres.
Ah ouais, ok. On n'est pas obligé de le faire ça. Allez, regardons un peu. Prospérité, satisfaction des logements, 32. Bon, c'est pas tout, mais il nous faut des branches. On rigole, on rigole. On va couper tout ça. Hop, hop. Allez. Des branches, on en a que 8. Hein. De la merde. Y'a pas un truc qui nous donne beaucoup plus de branches? Ça, c'est des graines. Des graines aussi. Ah, écoutez. Des petits oiseaux. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, hop, stop, stop, stop. On va peut-être reconstruire une maison. On va la faire ici. On va la mettre face à la route. On a des problèmes de transport. Hein. Peut-être que là c'est trop. Hein. On va mettre qu'une seule personne. On va mettre un seul cueilleur. Ça va faire déjà plus de personnes qui... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une plante ou une espèce de... Allez. 0 sur 80. 0 sur 320. Satisfaction des habitants 320. X 4. Emplacement ville pour accueillir les enfants. Ah, ici il y a 2 enfants. Ok. Sur 90. Ils ont tout coupé? Ah, ils ont coupé tout ce que j'aurais dit. Oh là là, c'est chiant hein, d'avoir des branches. On va couper ça. On va couper ça. On va couper ça. On veut juste les branches. Les branches. Livre des connaissances, voilà. Historique des analyses. « 26 sur 90. Oh là 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 là. Et ça, c'est quoi? Arbre. Putain, merde. Mais il est tout sec, lui, non? Il est mort. Boisée, ombrageuse. Morte. Malade. Si on le retire, on n'a pas de branche. Eh bien, tu vas me retirer ça et ça. Ça, on peut enlever la priorité. On en a plus besoin obligatoirement.
On en a retiré 2, on va voir combien de branches ça nous apporte. Ah, c'est 2 branches par petit buisson. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Aucun stockage ne peut accueillir cette ressource. Pourquoi? C'est plein, on a trop de ressources. On est trop riche, ma mène. On va refaire. Ah oui, mais après, il faut réfléchir à la répartition des ressources, je pense, entre les entrepôts. Ça va être chiant à gérer. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va juste faire les tutos. Ça y est, là, tu les as produits, tes outils, non? Ouais, merci. Génie civil, nous avons de quoi assurer notre survie, au moins pour l'instant. Mais la survie à elle seule ne garde pas les citoyens motivés. Beaucoup se disent déjà, et maintenant, quoi? Trimer et travailler chaque jour pour récolter sa ration et son fond d'eau? Si nous devons garder les citoyens motivés et permettre à la communauté de vivre à nouveau, il est grand temps d'envisager ce campement comme une véritable ville. Nous devons planifier des espaces de vie communs, destinés à la convivialité et au loisir, et les construire. Super, 4 adultes ont rejoint la cité. Besoins vitaux, vous savez désormais comment pourvoir aux besoins en nourriture et en eau potable de vos citoyens. Leurs besoins vitaux ont donc été activés. Oh god. Sans nourriture ou eau potable, ils risquent de souffrir de dénutrition ou de déshydratation. Super. Persistant dans cet état, ils peuvent développer un mal nommé affaiblissement, voire mourir de faim ou de soif. Ok. Affaiblissement, vitesse de travail et de déplacement réduit. Ah ouais, ok. Plus ça affaiblit, moins ils produisent, moins ils vont avoir d'eau et de nourriture, donc ils vont tous mourir. Lorsqu'un citoyen est souffrant, ses vitesses de déplacement et de travail sont réduites. Les maux peuvent être traités à l'infirmerie. Ah voilà. En cas de réinfection par le même mal, il évolue en une forme plus grave, nécessitant un traitement rapide pour éviter la mort du citoyen. Oh, trop bien. Différentes causes de la mort. Nourriture. Eau. Et là, les maladies, l'affaiblissement, tout ça, tout ça. Les citoyens peuvent être perdus de diverses manières. Décès par inanition, déshydratation, par un mal grave qui n'a pas été pris en charge, perte ou disparition lors d'une expédition malheureuse. Vous pouvez aussi enlever l'échelle de la piscine afin qu'il se noie. C'est pas le même jeu ça. Après avoir assuré la survie de vos citoyens, il est temps de concevoir une cité dont l'architecture a du sens et qui soit agréable à vivre. La construction d'une place permet de commencer à concevoir un quartier. Construire une place, développer un quartier. Oh, c'est toute beauté! Il existe plusieurs places et plusieurs types de quartiers par place, chacun possédant ses spécificités. Oh, on aime bien ça. Place culturelle, place d'échange, place botanique. Les bâtiments appartiennent au quartier de la place la plus proche. Chaque quartier requiert la présence d'un bâtiment spécifique pour être validé. Les autres bâtiments mentionnés contribuent au point du quartier. Bâtiment spécial. Bâtiment important des points. Ok, ouais, donc dans certains quartiers, tu peux pas mettre des espaces de stockage parce que c'est pas le quartier de la place des échanges, par exemple. Super, ça j'aime bien ça. Un peu de planification urbanistique. Alors, construire une place culturelle complétée. Un quartier convivial atteindre un score de district de 200. Waouh, 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 waouh. Oh, on peut mettre des petits... Oh, c'est trop mignon, regarde, c'est les bon. Un abri du soleil. Oh, ouais. Une infirmerie. Ils nous demandent pas de la faire. Espace de vie destiné au rassemblement urbain et au moment de repos. Son architecture est pensée non seulement pour son usage pratique, mais aussi pour inspirer la contemplation chez ses visiteurs. Alors, moi je veux bien la mettre, mais je sais pas. Ah, genre là, midi la forge. Pas l'air d'être bon plan ça. On va le mettre là. Le problème c'est que je sais pas. Ok, on verra bien. Cantine. Produit des petites étoiles, c'est quoi? De la culture à partir de plats de bouffe.
Des tables, des tables. Ça c'est super cool. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. On n'a pas regardé les constructions. Différentes étapes. Tout. Oh, c'est long à construire. Hein. Ok. Compléter un quartier convivial. La place culturelle. La place culturelle est construite. Alors, choisissez le type de quartier convivial. Trop fort. Quartier historique. Un quartier consacré à honorer notre dur passé et à préserver les savoirs du présent. Requis un hall des sages et 6 maisons. 50% de la production de culture. Quartier créatif, destiné à l'exposition des œuvres finies et à l'élaboration des créations en cours. Il faut une galerie d'art et 3 maisons. Le maximum de points de culture obtenables par les maisons du quartier passe à 30. Un quartier convivial, c'est ce qu'on doit faire. Oh, regardez, c'est beau. Les petits arbres. Ah ouais, il faut de l'ombre, etc. On peut peut-être planter des arbres. Sûrement qu'il doit y avoir un truc comme ça. Un quartier pour accueillir les moments de loisirs et réunir les membres de la communauté. Il faut la cantine. Le maximum des points social et loisirs passe à 30. Ok, super. Donc il faut un quartier convivial. Nous avons déjà les 3 maisons. Ce qui est parfait. Il ne nous reste plus que la cantine à construire. On va mettre la cantine. Attends. On va mettre la cantine ici. On va essayer de faire un truc un peu beau, tu vois, pour aller à la cantine. Pas la vieille cantine de ton école, tu vois. On va mettre un petit coin d'ombre. Il y a un petit banc décoratif ici, là. Hop, ici. Et là. Voilà. Décoration. Ah, mais super. Bah voilà. Place culturelle. Médaillon de sol. Cette dalle ornée permet de recouvrir les mécanismes désagréables à regarder. Oh. Nid d'oiseau. Ah, on va mettre un petit nid d'oiseau là, regarde. Ça va être super. Oh, mais on peut mettre des décos. Oh, bah voilà. C'est bon. Fort. On va mettre un là. Mince. C'est embêtant ça. Il y a que 2 sens. Bon, on va le mettre ici. Et des petites bannières de la cité, ça c'est bien ça. On aime bien les bannières. On aime bien les bannières, mais peut-être qu'ils vont être contents nos citoyens comme ça. On va revoir. Social et loisirs, 3. Pourquoi il y a 3, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est monté à 3. Ok, super. Ah, ok. Atteindre un score de district de 200. Ok, ouais, donc pour atteindre le score de district. Comment on sait? Le score de développement d'un quartier est la somme des scores des éléments composants. Éléments contribuant au score. Pluie plus 100. Abri soleil plus 100. Cuisine. Baraté. Baraté. Oh, trop bien. Lampe plus 1. Les bancs.
Ah, moins 10. Bâtiment de production, bâtiment d'épuration. Comestible, plus 10. Ah ouais, donc s'il y a des arbres, c'est pas mal cool. Ah oui, donc il faut quand même bien connaître les quartiers pour... avant de les construire un peu n'importe où, tu vois. Ah mais ouais, d'accord, ok. Ça produit de la culture. Une culture robuste permet d'entamer certains projets de recherche. Ok. Ah donc c'est important quand même de mettre tous ces petits trucs là. Ça c'est pas de la culture, ça non plus, ça non plus. C'est les drapeaux. On va mettre des drapeaux partout. Donc je suppose qu'il faut attendre que la cantine soit finie pour que ce soit vraiment un quartier convivial. Et qu'il y ait des points. On va accélérer un petit peu. Et je vais aller me rechercher un café moi. Après. Ok. La cuisine est là. On va mettre un cuistot. Et en fait il va utiliser ceci pour fabriquer... Ah, ça fabrique juste de la culture. Art culinaire, à partir de pain ou à partir de bouffe. Ok. Mais on n'a pas envie qu'il... Ouais, il peut mettre que 15, c'est bien ça. Parce que je sais pas si ça nourrit les gens. Ça crée la culture. Donc on peut cibler. Point d'interrogation. Accueillir les repas quotidiens mais aussi animer des événements culturels. Modifier dans sa portée. Citoyen signé, citoyen signé. Ok. Donc il faudrait qu'on atteigne un score de 200 dans le district. 152, le score de développement d'un quartier, la somme des scores des éléments composants. Parce qu'on va refaire un truc d'ombre. Hein. C'est 100, c'est ce qui ira plus vite. Un puits on peut pas faire. Et ça c'est quoi? Ok, c'est juste qu'on peut mettre ça sur le sol. D'accord, on va mettre ça là, on va voir ce que ça fait. Hop, et on va remettre un petit coin d'ombre. Ici. Ok, on va accélérer, on va fermer ça. Ah, ça y est. Commence à nous manquer des troncs d'arbres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper... Ah, y a pas des arbres morts là? On va peut-être préférer couper les arbres morts, non? Ça nous fait pas d'ombre, ils ont eu la maladie. Lui aussi, il est mort et malade. Hop, on va couper, hein. Oh, ici, il y a un autre biome. Champignons géants. Ah, on n'a pas découvert ça, les champignons. On peut faire de la bouffe avec les champignons. Toi, va analyser une plante. Champignons. Attends, mais on peut tout analyser en fait. Ah, il y a des restes de structures, hein. C'est trop beau. J'adore. Ici, c'est fait. Catalyseur d'échange culturel. On peut changer son... Certainement ce qu'il fait. Oh merde! Il est mort, il est malade. Coupons-le. Oh, c'est con ça. Attends, avec tout ce qu'on a coupé, avec ce qu'on vient de couper là, on n'a pas de tronc d'arbre? Ici.
Non. Merde alors. Est-ce que c'était pas ça qu'il fallait faire? Retirer des ressources. Hop. Normalement si tu retires des sources, tu as des troncs d'arbres. Ah ça y est, c'était juste le temps que ça arrive. Hein. Je vais peut-être couper un arbre vivant pour rien. Quelle tristesse. Cycle 5, saison tempérée. Saison sèche la prochaine. Des temps durs nous attendent. Y survivre nécessitera toute notre ingéniosité. Oh putain. Peut-être qu'en fait ils font ça pour que Et ils sont où les espaces de stockage? Non. Satisfaction du logement. Le bien-être de vos citoyens est étroitement lié à la qualité de leur logement. Au-delà des besoins vitaux, la qualité d'un logement est évaluée en fonction de son accès au bien-être, aux interactions sociales, aux espaces culturels et aux lieux de savoir. Les scores d'accès sont appliqués par certains bâtiments à toutes les cellules situées dans leur portée. Par exemple, l'école applique un bonus d'accès au lieu, à savoir toutes sont elles. Oui, bien sûr. Dans ce tutoriel, nous nous concentrons uniquement sur l'accès au bien-être. Le score de bien-être dépend de la proximité de la végétation, de la présence de points d'eau, de la couverture d'ombre. Et ben on est dans la merde parce qu'il n'y a aucune végétation, là j'ai mis mon truc. Ah, on peut faire des petits cadeaux d'irrigation, j'ai l'impression. Consultez la carte de chaleur du bien-être. Pour connaître les endroits de la carte les plus appropriés, consultez les détails des bâtiments dans les menus de construction pour connaître ceux qui impactent le bien-être et construisez ces bâtiments. Ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais construire un réservoir d'eau. Stockage, bah voilà. Bah non, mais en fait, il est pas plein lui. Ça sert à rien. Complètement con ce que je fais. C'est nul. Hop. Alors, construire un jardin des senteurs. Un jardin et des senteurs. C'est quoi ça? Nourriture, eau. Ah ouais, d'accord, on peut faire un cycle directement. Pas mal ça, comme haute catégorie. Jardin des senteurs. Jardin des senteurs est un oasis de détente où les habitants peuvent s'évader. Les parfums floraux, portés par l'air du ballon, créent une ambiance reposante et offrent un moment de fraîcheur et de tranquillité au cœur de la communauté. Il nous faut des graines. Euh... C'est pas les cueilleurs du coup qui chopent les graines. C'est eux. Il faut retirer les ressources. Ça m'embête de retirer des ressources, hein. Mais bon. Hop, 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 hop. Allez, on va retirer toutes ces petites graines, les enfants. On aura construit ça. Assigner 5 citoyens à un jardin des senteurs. Atteindre un score de 15 en bien-être pour un logement. Bien-être, 0. Bien-être, 0. Bien-être, 0. Bien-être, 2. Ah, parce qu'il a la végétation? Je pense que c'est ça. On sait pas trop, hein. Ce qui leur donne du bien-être. Tu vois là, il y en a 2. Et je pense que tout ce qu'il y a dans son coin, c'est une végétation que les autres n'ont pas. Et là, ouais c'est bon, ça va le toucher. Hein.
Et lui, par exemple, bien-être, il a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Il a dit que l'eau, c'était important. Longue fontaine. Cette fontaine d'eau non potable rend l'air aux alentours plus respirable et agrémente l'environnement. Plus 5 en bien-être. Et ça, petite fontaine, décoration. Cette fontaine, plus 5 en bien-être. En fait, si je la mets là... On peut peut-être mettre ça. Alors je fais juste ça pour la beauté du lieu. Mais en fait, si je voulais vraiment être mieux, faudrait que j'en foute une près de lui là. Hop. Et il faudrait que j'en mette une aussi ici, près de lui. Hop. Modifie sa portée. Plus 1. Et c'est quoi déjà ça? Ça veut dire quoi? Social et loisirs, ok. Aïe. Plus 2 par citoyen signé. Ah ouais, c'est pas full bien-être ça, hein. Ça va juste faire plus 10 en fait si on met 5. Ça a l'air d'être quand même pas mal au niveau de la gestion de comment dire. Ce système de quartier, ce système de zone, etc. Pour faire évoluer tout, le social, l'accès à la culture, lieu de savoir, etc. Ça m'a l'air d'être quand même assez fou à gérer. En plus de pas détruire ton environnement, parce que les plantes c'est important, etc. Mais t'en as besoin aussi pour construire tes choses. C'est vraiment pas mal. Ok, oh regardez, c'est mignon ici, non? J'arrive tout de suite, je vais chercher un café. Appel de l'inconnu. Un phénomène étrange se fait remarquer par les citoyens. Il s'agit d'un point lumineux qui clignote de manière chaotique. Visible uniquement à la tombée de la nuit, les habitants craignent qu'il s'agisse d'un signal de détresse. De nombreux volontaires se proposent pour enquêter sur ce phénomène et mener si besoin une opération de secours. Il n'y a plus qu'à sélectionner l'équipe d'explorateurs et l'équiper pour le voyage. 6 adultes ont rejoint la cité. De nouveaux horizons. 2 mécaniques façonnent la progression dans le jeu en introduisant de nouvelles possibilités, la recherche et l'exploration. En début de partie, la plupart des bâtiments ne sont pas immédiatement accessibles et doivent être découverts via la recherche. La recherche peut également débloquer des effets pour les bâtiments, tels que des bonus ou des nouvelles tâches. À rechercher, rechercher. Bonus débloquable. Ok. Les recherches sont séparées en 2 arbres thématiques différents. Arbre technologique, outils, technologie, extraction, raffinage, arbre de la culture, social, loisirs, bien-être, nourriture. Ok. Nouveaux horizons. Explorer le monde offre l'opportunité de faire l'importante découverte. Outre la possibilité de trouver des ressources et d'accueillir de nouveaux citoyens, les explorateurs peuvent également mettre à jour de nouvelles plantes et à réintroduire dans l'environnement, ainsi que des connaissances précieuses contenues dans des tablettes. Trop bien. Ah c'est ça, c'est le truc des découvertes. Ah oui, ça c'est l'exploration, ok, c'est le symbole de l'exploration. Cependant, les expositions ne sont ni gratuites ni dépourvues de risques. Les citoyens engagés dans l'exploration seront amenés à faire
face à des choix difficiles et potentiellement périlleux. Ouais, ok. Investir du temps, investir des ressources, bénéficier d'une recherche. Ok, super. Construire un hall des sages. Ok alors. Compréhension du monde, voilà c'est ça. Centre de recherche, on va devoir en faire un, je suis sûr. Débloquer la recherche, ouais. Donc on va faire un centre de recherche. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire un quartier avec un centre, avec un hall des sages, etc. Mais il faut pas qu'il y ait de forge, je pense. Bon, ça rien. Je pense pas qu'on va pouvoir durer trop longtemps de toute façon dans... C'est une démo. Oh, le hall des sages, il est classe. Hein. Oh, c'est classe. Oh, oui, il est classe. Oh, on aime bien. Hein. Hop, et là. Ok, et construire une hutte des explorateurs. Centre de recherche, hall des sages, il faut une hutte des explorateurs. Compréhension du monde, on a fait, on peut en construire qu'un seul. C'est quoi ça? Population? Infirmerie? On a toujours pas fait d'infirmerie. Hein. Ça m'étonnerait pas que ça me joue un mauvais tour. Un de ces quatre. Roche boréale. Il n'y a plus assez de roches, j'ai l'impression. On va devoir... reprendre de la roche. La fontaine a été construite. C'est lui du coup qui est arrivé à... Ah non, 13 de bien-être. On devait être à 15. Et lui? Ouais, 17. Ok. Et tuer le game. Tuer le game. Ok. Ici, il me manque de l'écorce. On va encore devoir couper des arbres. Mais il en reste plus beaucoup des arbres. Oh, jamais. Et ça, c'est quoi ça? On dirait des bambous. Est-ce qu'on peut envoyer les chercheurs? Je suis sûr qu'il y a des trucs spéciaux. Non. On peut rien chercher là. Bon, il va falloir qu'on coupe des arbres. Tant pis. Ça m'embête quand même un peu. Hein. Mais bon. Centre de recherche terminé. On va mettre un citoyen. Est parti se restaurer. Il commence à peine à travailler. C'est honteux. C'est honteux. Pas de recherche en cours. Vous pouvez lancer une recherche depuis l'arbre des recherches. Ici ou ici. Recherche. Choisissez une recherche à commencer. Vous ne pouvez entreprendre que les recherches qui sont liées à une recherche déjà terminée. Chaque recherche requiert un investissement en ressources. Les tablettes découvertes au cours des explorations peuvent être utilisées pour révéler et débloquer instantanément de nouvelles recherches. Déchiffrer une tablette, ok. Bon alors voyons ça. Donc oui, il y a les deux arbres. Technologie et culture. Attends, il nous a déjà tout débloqué pour le tuto en fait. Et ça, on devra le débloquer au fur et à mesure. Ok, chaud hein. Quoi? Laboratoire d'expérimentation, 999 outils. Ah ouais, c'est parce que pour pas qu'on puisse le faire pendant la démo, je pense. Ça doit pas être les vrais coups. Canaux d'irrigation. Ok. Extraction d'eau pour faire le puits. Pas mal ça. Recherche bloquée. Vous ne possédez pas d'informations sur cette recherche car elle est bloquée par une condition. Ok.
Ah ouais, ils veulent pas trop nous spolier non plus. Donc on peut rechercher les bâtiments. Bloqué, bloqué, bloqué. Ok. Bon, on n'en saura pas plus. Et... Meilleur rendement. Meilleur rendement. Ok, donc après on peut faire des ups en plus sur les côtés quoi. Ok, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'on devait rechercher. Rechercher mission d'exploration. C'est où ça? C'est pas là. Ici? Composteur. Non, ce n'est pas ça non plus. Analyse, production d'outils, soins. Est-ce que ça serait dans culture? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il faut qu'on recherche. C'est quoi ça? Composteur? Non, on a déjà fait, on a déjà regardé. L'eau, la santé, la bouffe, recherche. C'est certainement ici, non? Non, c'est tout ce qui est bien-être. Et on n'a rien qu'ici, on peut voir. Ok. Je sais pas, peut-être qu'il faut d'abord faire le hall des sages, je sais pas. Construire une hutte des explorateurs, inspecter l'origine du clignotement chaotique. Bon, il nous faut des maisons. Il nous faut des logements. Ok. Il nous faut de l'écorce. Ça y est, ils sont seulement en train... Est-ce qu'on peut voir ce qu'ils portent? Logement aucun, poste aucun, besoin aucun, santé, je suis en bonne santé. Ils portent 6 d'écorce et 14 de troncs d'arbre. On va en recouper un. Je pense qu'on peut faire les bourrins. Je pense pas qu'on va durer 5000 ans dans cette partie. Bon, du coup, je ne trouve pas la recherche. Ah bah c'est ça, non? Composteur. Mais non. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Et ça, c'est quoi? Répartition des tâches. Non, on s'en fout de ça. Non. Y a pas autre chose. Marrant d'avoir fait un aussi grand... En violet, c'est ce qu'on peut faire en fait. Mais il n'y a pas de... Je sais pas. Peut-être que ça va se débloquer en construisant ça. On va voir. On va accélérer. Il en faut 40 d'écorce. D'écorce. On va couper tous les arbres, hein. On va voir, hein. Une action est disponible. Ouais, je sais, il y en a plein qui doivent être disponibles, mais... Pas du tout dans quoi ça va être ce truc. C'est chiant, hein. En tout cas, le tuto, il dure longtemps, hein. Satisfaction globale. La somme des scores des logements. Ok, ah ouais, ça a un impact sur les maisons, je pense. Ah ouais, d'accord.
quand même faire gaffe. J'ai l'impression qu'il faut quand même faire un endroit un peu production. Et un endroit vie. Il manque combien? 10 d'écorce encore? Attends, on va encore devoir couper un arbre. J'aime pas trop ça. En attendant, les petits jardins là, ils sont posés là, les petits pépères. Jardin des senteurs. Alors, ça y est, on est dans une saison sèche. Ah, alors, voyons voir. Ah, la luminosité change un peu. On dirait qu'ils pêchent l'eau. Ah mais c'est ça. C'est des bouteilles qui mettent... Et lui, qu'est-ce que tu fais? Logement, maison en pierre, poste aucun. Je commence à manquer d'hygiène. Ah, dégueulasse. Ah, on voit son petit parcours, où est-ce qu'il va. Mais il se fait chier en fait, du coup il marche. Bah viens là, pose-toi sur un banc, fais quelque chose, je sais pas. Ici. 36... Oh putain, quelle galère. Ça va, il y a des pousses d'arbres, hein, mais bon. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Allez, on va accélérer. Ah, du coup, là, c'est 40 jours de sécheresse, quoi. Malus, le nombre de morts. Ah ouais, ok, putain de morts, putain de malus. Ça y est. Ça construit enfin, on va pouvoir voir si on peut faire cette fameuse technologie. Champignons. Ok. Donc eux, je suppose qu'ils produisent plus de... Malades. Malades. Ouais, je suppose qu'ils produisent plus de... Plus rien, quoi. Ce qui fait sec. Ouais, voilà. Il ne va plus produire de bouffe. On a 236 plats simples, je pense qu'on devrait s'en sortir, non, pour 40 jours. Ah non, même pas. On est 26. Ah, par jour, ça fait 10 jours. Et on va mourir. Ah non, 436 plats simples hier. Je crois que 427. Ouais, 20 jours on tient, mais... On n'a plus de nourriture. Type culturel. Pas de recherche en cours. Ah mon dieu, mais lol des... Attends. Je comprends pas. Éducation. Faut faire une école. Mission des explorateurs. Lancer la recherche. Ok, donc il fallait faire... LOL des sages pour débloquer d'autres choses. Très bien. Donc toi, t'es en cours... Pas de recherche. Ok, t'as pas besoin de faire un centre de recherche. Le hall des sages peut servir de centre de recherche pour l'instant. Trop bien. J'ai fait ça pour rien pour l'instant. Ok. J'ai peur pour la bouffe quand même un peu. On va peut-être choper les champignons.
toi, tu vas faire des plats simples aux champignons. Ça crée 2 déchets pourris. Ok. Peut-être qu'on va devoir refaire un entrepôt, non? Ouais, je pense. Bon, on s'en fout, on suit le tuto, on suit le tuto, on va suivre le tuto. La technologie, comment on voit son avancée? Ok, il y a une petite barre là. 8 jours de travail. Bon. Là, tu vois, là, c'est le bordel. Hein. Ici, tu mets pas de champignons. Si, champignons, tu peux mettre aussi dedans. Et dans le cellier, non, c'est vraiment que la nourriture finie, quoi. Lui, c'est plaisir. J'ai un peu de mal avec les icônes ici. Extraction des ressources. Ouais. Il nous faut couper des arbres. Oh, on va se faire avoir. Hein. Par mère nature. Hein. Elle va pas être très contente. Hein. Je sais pas à quoi ça sert ça. On va retirer pour voir ce que ça fait. On s'en fout. Hein. Lui, il fait plus d'outils. Hein. C'est fini. Il est en mode. J'ai pas de petites branches, je ne vais pas faire d'outils. Ça y est, nouveau cycle, saison tempérée. On a résisté à la saison sèche qui avait pas l'air très très compliqué. Place simple 130. Ah ouais, attends. Oh, on en a utilisé qu'une centaine quoi. C'est ça, hein, ouais. Ok. Mission des explorateurs, on va attendre, on va repasser en 4. Ah, mais là on a. Armes de culture, armes et technologie. Ah non, ouais, le HAL. Et en même temps, je peux faire une recherche scientifique peut-être. Non, peut-être. Ça doit être ça. Stock de départ. Ah, il y a quand même pas mal de trucs dans le stock de départ encore. « 175 champignons. On est à l'aise, il y en a plein. Ok. Santé, on est bien. Satisfaction, tutoriel, menu, notification, journal. Ok. Et c'est quoi la différence avec notification? Ok. Allez, c'est bientôt fini. On va pouvoir construire un hall des explorateurs, donc non seulement dans l'exploration du monde, hutte des explorateurs, formation des volontaires. Oh putain, il faut encore de l'écorce. Après, on va devoir. Peut-être qu'après ça, on aura fini le tuto, je pense.
Ok. Il nous en manque encore. Oh, on a indiqué tous les arbres. Je pense qu'au bout d'un moment, on va plus pouvoir avancer, quoi. C'est vraiment chou, hein, la DA et tout, c'est tout doux. Bon, j'aimerais bien quand même le faire, celle-là. Donc, on va quand même... Tant pis. Oh, ça, c'est vraiment nul, hein. De toute façon, les arbres, ils sont là que pour ça. Et faire de l'ombre, etc. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de pouce. Poche à feuille. Parce que là, après, c'est fini, quoi. Ok, inspectons l'origine du clignotement. Sur la carte du monde, choisissez une destination afin de lancer une expédition. Le lancement d'une expédition nécessite des provisions, dont la quantité dépend du nombre de citoyens que vous envoyez. Envoyer le plus grand nombre de citoyens augmente le coût en provisions mais offre la capacité de transport davantage de ressources. De plus, cela réduit le temps nécessaire pour accomplir les tâches optionnelles sur place. Peu de citoyens, la bouffe et de l'eau. Explorer une région révèle les destinations qu'elle contient. Plus les régions sont lointaines, plus l'investissement en provisions et en temps est conséquent. Logique. Donc nous, est-ce que c'est ça? Lueur étrange, grotte inexplorée disponible. L'origine d'un clignotement chaotique, nous devrions l'inspecter. Mais ça c'est quoi? Oasis, dune, lueur étrange, lac. Ah ouais, du coup t'as tout un monde comme ça. Oh ouais, oh c'est mignon. On aime bien ça. Donc c'est ça la lueur étrange. Préparer une expédition 4. On a 11 citoyens disponibles. Ration pour 4 citoyens. Oh, on peut y aller, on a... Ouh là. On voit 7 citoyens. Pour transporter jusqu'à 105 ressources sur le retour. Les tâches optionnelles sur place prennent en moyenne 5 jours supplémentaires. Ouais, d'accord. Les citoyens attendront leur destination au bout de 5 jours. Ils seront absents pendant 10 jours en tout. Plus 5 jours pour les tâches optionnelles à chaque fois. Montrer la destination explorée. Ah ouais, d'accord. Allez, l'expédition est en route pour se rendre à cette destination ou voir l'expédition. En route pour le grotte, il reste 5 jours de trajet. 7 citoyens. Notre personnel from in exploration. Ok. On va voir. Je veux savoir. Montre-les-moi. Ces lueurs clignotantes. On a 17 personnes qui bossent, quoi. L'expédition est arrivée à destination. Filament de lumière. Dans le lit de ce qui devait être autrefois un torrent féroce, allez, F, il passe pas. Les explorateurs suivent le signal lumineux repéré depuis leur cité. Ils les mènent jusqu'à l'embouchure d'une caverne. Bien que peu imposante, quelque chose dans cette grotte provoque des sentiments mêlés de méfiance et de curiosité. L'air froid qui se dégage est attirant pour les voyageurs assoiffés, mais demeure le présage d'une certaine étrangeté. Passant l'ouverture étroite de la taverne, le chemin des explorateurs s'arrête subitement lorsqu'ils se trouvent face à une dalle rectangulaire. Les interstices de chaque côté
chacun de ses côtés, s'illumine de manière irrégulière. Un clignotement chaotique dont les explorateurs ne peuvent imaginer l'origine. Plus étrange encore, les rayons semblent persister dans l'air quelques instants, même sans poussière ou autre surface pour les réfracter. Ces brides de couleurs éphémères dégagent une température glaciale au toucher de la main. Ce phénomène extraordinaire se dégage même au travers une porte fermée. Que se passerait-il si on l'ouvrait? Quoi qu'il puisse être contenu derrière cette dalle, promet d'être dangereux et volatile. Mais les explorateurs se trouvent déchirés. Après tout, étant donné les conditions climatiques du village, il est impossible de mettre un prix sur un potentiel outil de refroidissement. De plus, cet argument pragmatique dissimule une curiosité qui se suffit à elle-même. Aucun d'entre eux ne veut partir avant d'avoir énoncé une théorie sur ce phénomène. Quelle approche choisissez-vous? Forcez l'ouverture, on n'a pas le choix. En utilisant des leviers et des roues improvisées pour déplacer la dalle, les explorateurs parviennent à libérer le passage. Alors que la pierre remarquablement épaisse quitte son socle, l'antichambre se remplit d'air frais, froid et de filaments de lumière qui reposent légèrement autour de la tête des explorateurs. Leur couleur change si rapidement que les yeux de chacun finissent par ne percevoir qu'un blanc aveuglant. Entrez. La source des rayons devient vite évidente. Un espace sphérique au centre de la caverne qui est autrement totalement sombre et met sa lumière propre. Les explorateurs le prennent initialement pour une lanterne, imbue d'une fonction mécanique et d'une forme physique palpable. Mais il n'y a aucun moyen de toucher ce globe. Comme pour les rayons, l'image persiste dans l'air par le biais d'un phénomène inconnu. Il est difficile de la regarder, encore plus de déceler ce qu'elle dépeint. Les yeux des explorateurs rougissent avec l'effort et pourtant ils ne peuvent cesser de contempler. Dehors, un vigile attend le retour de ses coéquipiers. Il attendra la moitié de la nuit avant de décider d'abandonner son poste et d'aller à la rencontre de ses confrères. Ni lui, ni ses amis ne ressortirent de la caverne. Et ben voilà, nous avons perdu notre équipe d'explorateurs en quête du signal lumineux à l'horizon. Leur dernier contact ne laisse rien entendre sur ce qu'ils ont trouvé. Nous habitons un monde dangereux et largement incompris. L'exploration exige du temps, des ressources précieuses et parfois une prise de risque mortelle. Une fois nos forces recouvrées après cette tragédie, nous pourrons relancer nos efforts d'exploration dans les contrées voisines et peut-être même découvrir ce qui est devenu de nos amis disparus. Prospérité de la cité. Le score de prospérité de la cité reflète la durabilité et le bien-être de vos citoyens face aux défis du monde environnant. Ce score est actualisé à la fin de chaque cycle. Il se compose de la somme des scores des quartiers, avec un bonus pour chaque type de quartier possédé, et du total des scores des logements. Un malus est ensuite appliqué en fonction du nombre de citoyens sans logement, malades ou morts. Ainsi, il capture l'essence de la résilience de votre cité. On devait atteindre 500 et on est déjà à 800 aidés. Début de prospérité. La communauté qui semblait condamnée, il y a peu de temps, connaît un nouvel essor. Pour tous ces dangers, le monde n'est plus seulement perçu comme une menace, il est aussi une porte ouverte. Mais chacun sait qu'au premier signe de complaisance, notre infrastructure coulera sous les imprévus et les demandes croissantes de notre communauté. Nous devons accroître notre compréhension du domaine naturel afin de le rendre prévisible dans ses imprévisibilités. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls confrontés à cette tâche. Un nouveau mouvement vise à créer des liens entre campements isolés et à partager entre eux le corpus de connaissances de l'humanité. Leurs pas doivent s'enchasser dans les nôtres. Peut-être qu'eux pourront illuminer le destin de nos explorateurs perdus là où nous avons échoué. Merci d'avoir joué. Vous pouvez continuer de jouer cette partie ou retourner au menu principal pour commencer une nouvelle partie. Ok. On a fini du coup le tuto. Et ouais, on peut plus jouer bien sûr, c'est parce que c'est une démo. Super. Et ben c'est un chouette petit jeu qui promet... Déjà la direction artistique est folle.
L'histoire a l'air d'être pas mal, le lore derrière le jeu a l'air d'être cool. Il y a apparemment pas mal de petits trucs à découvrir. Par l'exploration, c'est vraiment un mélange de un peu de tous les jeux de survie qu'on a en ce moment, et city builder survie, où t'as ton petit village, où tu dois explorer un monde comme ça, avoir des différentes ressources. T'as le côté écologie qui rappelle Frostpunk. Ouais, il y a moyen que ce soit assez cool. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour jouer au jeu complet, en entier. Ça pourrait être super chouette. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à toutes, et à très très bientôt.